Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo achat manga. Donc il y en a pas la semaine prochaine parce que j'ai trop de trucs à faire à part personnellement. Donc il n'y en a pas eu, du coup on se retrouve pour un achat de 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de manga que d'habitude. Nouveau petit fond, c'est normal, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'étais en train de refaire ma chambre, c'est fini. Donc on a un peu de la manga tech en fond, voilà. Donc on commence direct. Donc je me suis mis à jour sur Super H Hero, donc le tome 4 de Ryuma Kitada, donc de chez Delcourt Tonkam. Donc je vais vous montrer les dessins un petit peu. Voilà. Donc on continue hein, pas mal dans le Heishi. Donc la série s'est arrêtée en 14 tomes je crois au Japon euh, par un arrêt de la Shueisha je crois, un truc comme ça. De ceux qui le font en gros, ça a été un arrêt. Donc je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'était trop long, tout comme ça, donc je sais pas trop. En espérant qu'il y ait une fin. Le tome. Bah, là on passe chez Kana avec le tome 7 des détectives Conan, donc de Gosho à Yohama. Donc on avance dans l'histoire. Euh, bon, c'est pareil, hein, toujours des meurtres et tout. Donc voilà. Donc le meurtre de la fin, je trouve il est mieux que le premier. Le premier, je trouve il est trop long du tome 1. Le premier, il est trop long sur l'île et tout. Là ça va, c'est plus rapide, c'est plus. En fait, c'est plus. Je sais pas comment dire en fait. Je trouve que c'est plus lisse quand on lit, ou quoi. Je sais pas comment m'expliquer en final. Mais voilà quoi. Je trouve ça plus agréable à lire que quand c'est trop long un meurtre et tout, que ça revient sur des trucs et tout. C'est trop chiant, je trouve. Donc là, toujours chez Kana, Gamaran, le tome 4, donc de Yuzuki Nakamaru. Donc, on avance dans le tournoi. Voilà. Donc, j'essaie de trouver une petite scène de combat pour voir. Ok, c'est bon, j'en avais une, je l'ai plus. Voilà. Donc vraiment des dessins incroyables, je trouve. Perso principal, on avance bien dans son histoire, quoi. On découvre plus de monde de son école, du coup. Et donc voilà. Donc pour finir chez Kana, on a Fire Force, pardon, le tome 3 de Atsushi Okubo. Donc voilà. Donc on avance pour un petit peu déchi, comme vous pouvez voir. On avance dans l'histoire pour découvrir comment sont créées les flambations humaines, je crois, un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, on avance dans l'histoire, on en découvre un peu plus. Donc voilà, avec toujours une petite touche d'Aichi qu'on avait pu voir. Là, un manga où il y a beaucoup d'Aichi, c'est chez Pika Édition. C'est Yuna de la pension Yuragi, le tome 2 et tome 3, pardon. Donc, hop. Donc, dans ce tome-là, on avance dans l'histoire. On a un méchant qui est normalement assez puissant mais qui se bat assez facile. Donc, voilà. Donc notre perso, on apprend que notre perso principal est vraiment surcheaté au final. Donc voilà. Avec bah, l'entrée en scène de plusieurs de nouveaux persos, nouveaux méchants, donc c'est assez cool. Donc j'ai continué Fairy Tail, le tome 33 de Hiro Mashima. Donc on continue le tournoi, voilà, avec le combat Mira Jane et la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Et après l'une de mes persos principales, de mes persos préférés, pardon, pas principal, c'est elle, je sais plus du tout comment elle s'appelle par contre. Et voilà. Donc elle est surcheatée. Et qui en plus a un passé commun avec Erza. Donc ça vous allez découvrir plus tard en lisant. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est incroyable. Chez Kazé maintenant, Black Clover, top 24 de Yuki Tabata. Donc full combat dans ce tome-là. Et c'est vraiment incroyable. On en apprend plus sur Earth, sur Clover, et du coup sur Yuno et
Bah Yami aussi, on en apprend un peu plus avec son combat. On voit que les persos sont vraiment améliorés depuis les 6 mois, donc voilà. Après j'ai continué, ça faisait longtemps que j'avais pas continué. C'est Jagan, le tome 6. Donc voilà. Donc de Maneyuki Kaneshiro. Donc voilà, on avance. On découvre un nouveau personnage, qui est cette meuf là. C'est assez intéressant. Et il y a aussi le combat entre ces deux personnages là. Donc toujours un peu déchiré, hein, donc pour public averti. J'essaie de vous trouver une petite scène pour vous montrer. Bon, je suis sûr que ça va passer. Donc voilà. Et pour finir, j'avais dit que je commencerais plus de séries, mais il y avait un t-shirt avec les offres Glénat, donc j'ai commencé 2 séries. Donc, bien évidemment, Dr Stone, le tome 1. Pour avoir un t-shirt, il fallait prendre un tome de Dr Stone. Donc voilà. Et au final, c'était une bonne découverte, et je pense me prendre la suite, hein. Donc j'ai oublié de le dire, mais c'est de Rishiro Inagaki et de Boichi au dessin. Donc, celui qui a fait Sunken Rock et Origin. Donc voilà. Donc du très beau dessin. Et du coup, la deuxième série, je vous en avais parlé en même temps que Jujutsu Kaisen. C'était Tokyo Revenger, tome 1 et tome 2. Du coup, c'est de Ken Wakyu chez Glénat toujours. Donc j'ai tellement bien aimé que j'ai pris le tome 3. De base, je voulais prendre le tome 4, mais j'ai trouvé peu en magasin. Donc voilà. Je trouve l'histoire assez bien, même si les tomes en 20 minutes ils sont lus. Oula. Je disais avant que ça fait n'importe quoi. En 20 minutes, les tomes ils sont lus. C'est assez dérangeant, je trouve. Bon, après, ils sont à 6,50, donc ça va. Les dessins sont stylés, avec un peu trop de flanc blanc, je trouve. On en voit un peu partout, là, là. Donc voilà, l'histoire est intéressante. Pour l'instant, ça me dérange pas qu'il fasse que des allers-retours et que ça change rien. Peut-être qu'au bout du 10e tome, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai vu qu'il y en a qu'on a marre, vu que ça change presque jamais, c'est tout en redondant, en espérant que ça ne dérange pas moi. Je sais pas du tout en combien de tomes c'est fini par contre, mais actuellement, il y a 13 tomes et Dr Stone, on va arriver au 16e, je crois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve la semaine prochaine.